Bonsoir, voici les titres qui seront développés dans ce journal de MyTV Caraïbes. Jocelyn Martial, président de l'association AJSF, revient sur l'arrêté municipal autorisant le camping sur la plage de Saint-Félix-au-Gosier. Nous sommes partis à la rencontre de Patrice Abdallah, secrétaire départemental du syndicat SGP Police FO. Le docteur Henri Joseph a fait une intervention au BIC à Santé du CHU. Mona Hydreville nous fera un bilan de cette journée du BIC à Santé du CHU de Guadeloupe. Suite à l'autorisation de la municipalité du Gosier permettant le camping sur la plage de Saint-Félix, l'association AJSF a tenu à réagir et nous donner sa vision concernant cet arrêté municipal qui, selon Jocelyn Martial, est une hérésie pour plusieurs raisons. À la fois dans le but de la protection de l'environnement et la situation sanitaire encore fragile malgré quelques embellis à l'horizon. C'est vrai que nous avons été offusqués de tels communiqués concernant l'arrêté de l'équipe municipale de la ville du Gosier sur la possibilité de donner à la population guadeloupéenne, puisque c'était ouvert à tout le monde, de camper sur le territoire de Saint-Félix. Je rappelle que nous ne sommes pas contre le camping sur la Guadeloupe ou sur le territoire de la Guadeloupe, et nous précisons bien évidemment qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après le camping, après la situation Covid, bien évidemment les Guadeloupéens ont besoin de se retrouver en famille, se retrouver entre amis, se retrouver dans un espace convivial de façon à recommencer à vivre normalement. Mais nous étions très préoccupés par une situation dramatique qui concerne l'environnement. Notre environnement aujourd'hui subit les effets de la nature, et qu'aujourd'hui sur le port de Saint-Félix, sur la plage de Saint-Félix, nous avons un environnement qui est extrêmement fragile. Fragile pourquoi? Parce que c'est vrai que nous nous sommes battus depuis 40 ans pour faire en sorte que cette zone-là soit protégée, que cette zone-là soit aussi une zone profitable au public de venir en journée, le samedi, le dimanche, parce que nous avons une zone qui est très fréquentée sur le territoire, et bien évidemment, nous ne pouvons que apprécier la venue et le passage des Guadeloupéens sur la plage de Saint-Félix, sur la plage de l'Anse-du-Mont. Et dans un deuxième temps, nous sommes dans une situation de développement parce que le port départemental est en travaux, et il n'y a pas de parking, il n'y a pas de zone de stationnement, et c'est vraiment compliqué. Alors nous avons tenu à sensibiliser la population guadeloupéenne sur ces deux aspects, l'environnement, parce que nous ne sommes que sur l'aspect environnemental, sur une zone fragile où la faune et la flore est en difficulté. Et puis, troisièmement, c'est dans un espace qui est aujourd'hui, par rapport à l'érosion, dans une situation évolutive. Et pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, nous avons perdu près de 15 mètres sur la crête de Saint-Félix. Alors aujourd'hui, notre démarche, c'est une démarche de sensibilisation, de protection de l'environnement, et surtout de sensibilisation à la population guadeloupéenne, de protéger leur patrimoine, de protéger cet espace de Saint-Félix pour pouvoir demain en profiter, et en profiter pleinement. Merci beaucoup. Patrice Abdallah, secrétaire départemental du syndicat SGP Police FO, nous parle du quotidien des fonctionnaires de police face à la montée de la délinquance et le manque criant d'effectifs. Malgré un nouvel organigramme, les difficultés restent omniprésentes. Reportage. Le quotidien des fonctionnaires de police, ça démontre vraiment qu'il y a de grosses difficultés, que le policier est engagé dans une mission où sa vie est mise en danger au quotidien. J'en veux pour preuve, à plus tard qu'hier soir, donc les fonctionnaires de police qui ont intercepté un véhicule, un chauffard qui avait une conduite dangereuse et qui mettait la vie des autres automobilistes en danger. Donc ce sont des situations qui malheureusement qu'on retrouve très souvent. Et je voulais quand même saluer le professionnalisme de mes collègues qui sont sur le terrain et qui œuvrent au quotidien pour
pour assurer la sécurité des personnes et des biens et apporter justement un soutien indéfectible aux fonctionnaires qui ont été blessés lors de cette intervention. Aujourd'hui, nous sommes sous la direction territoriale de la police nationale. Donc c'était vrai que c'est un bon projet sur le papier. Donc c'est une direction qui réunit toutes les directions, donc la direction de la PAF, la PJ, le renseignement, l'information. Donc il y a une seule tête, donc le directeur départemental de la police territoriale de la police nationale. Donc cette nouvelle direction a pour but d'avoir une seule grande direction avec plusieurs filières, donc en l'occurrence la formation, le renseignement, la sécurité publique, la police aux frontières et la police judiciaire. Donc comme je disais, c'est vrai que c'est un beau projet sur le papier, mais ce projet qui nous a été apporté à coût constant nécessite quand même certains moyens, donc un moyen essentiel, les moyens humains, donc en apportant des effectifs supplémentaires, parce que j'en ai pour preuve le commissariat de Basse-Terre qui est encore en sous-effectif, où il y a quelquefois pas de patrouille pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le commissariat de Basse-Terre qui est le chef-lieu, des fois le fait de ne pas avoir de patrouille, au niveau du territoire français, c'est le seul chef-lieu qui connaît cette difficulté. Donc les effectifs de police qui sont à Basse-Terre ont pour mission d'effectuer des extractions, d'être à la disposition du tribunal, ce qui fait qu'ils ne sont pas mis à contribution sur le terrain et qu'ils ne sont pas au cœur de leur métier, qui est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, faute de moyens humains. Il y a le commissariat de Capesterre-Belle-Eau également, il manque des effectifs conséquents. Et aussi la compagnie départementale d'intervention, puisque la compagnie départementale d'intervention, pour rappel, à sa création, il y avait 150 fonctionnaires. Aujourd'hui, il se retrouve à 50. Et remettre à flot cette unité réglerait pas mal de difficultés. En l'occurrence, réglerait les problèmes de sécurité que nous rencontrons au quotidien, la circulation des armes, des braquages et d'autres méfaits qui se font de manière continue. Donc effectivement, il faut fallu mettre beaucoup plus d'effectifs dans ce département. Alors justement, par rapport à la crise sanitaire, le problème d'effectifs a engendré que, comme on l'a vu, on nous a donné, il en a fallu attendre 2 ou 3 jours que la situation s'embrase pour nous permettre d'avoir des effectifs en renfort de manière ponctuelle, périodique. Mais ce qui serait intéressant, c'est que si nous avions cet effectif en place de manière pérenne, on n'aurait pas eu à attendre, à quémander des effectifs de la métropole pour pouvoir régler cette difficulté. Bien entendu, le couvre-feu à répétition, c'est aussi une charge de travail supplémentaire pour la police. Donc en l'occurrence, il faut être à pied d'œuvre pour que ce couvre-feu puisse être respecté, et qui peut le faire respecter, c'est bien nous. Donc effectivement, ça en rajoute encore des difficultés, une charge de travail supplémentaire aux forces de sécurité qui sont sur le terrain. Mais concernant les élections professionnelles, notre idée, c'est de nous maintenir en tant que syndicat majoritaire pour continuer à œuvrer pour la défense des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de police. Le docteur Henri Joseph a fait une intervention dans l'ACOU Santé en mettant en avant le bien manger local afin d'éviter les problèmes chroniques de santé dus aux nombreuses comorbidités dans notre département, et a apporté également son soutien au personnel suspendu. Je suis venu cet après-midi dans l'ACOU Santé pour parler à mon peuple et leur dire d'abord que je les aimais et que je comprends tout à fait leurs problème, et que pour ne pas être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir la problématique de la quantité de morts qu'il y a eu à cause du Covid, parce que ceux qui sont morts pour la plupart sont ceux qui avaient des cas de comorbidité ou qui étaient fragiles, et j'ai voulu expliquer comment, en mangeant local, en mangeant les éléments de son environnement, en fait, en se nourrissant à partir de bonnes protéines, de bonnes vitamines, de bons oligo-éléments, de bons antioxydants, ça nous permet justement de ne pas accéder à ces problématiques de comorbidité et nous permettre de vivre plus longtemps et en bonne santé. C'était le message
que je voulais faire passer, de transmission du savoir par la santé Bocage. Donc c'était ça mon objectif et je suis très content et je suis venu aussi porter de l'amour à des personnes qui sont en souffrance et je suis patron, je sais ce que c'est que quelqu'un qui a perdu son travail et moi il était de mon devoir de leur dire que même s'ils ne m'entendent pas, que j'étais de tout cœur avec eux et je suis venu leur dire en la coup santé que je les aime. Voilà. Mona Edreville, cardiologue suspendue, nous a fait un bilan de la journée de l'ACU Santé du CHU de la Guadeloupe. Pour cette 8e édition, plusieurs intervenants ont mis en avant les talents bien de chez nous et dans tous les domaines. Bien bonjour, bien à l'ACU Santé, c'est 8e édition à l'ACU Santé. C'était une belle journée d'avoir l'amour de Carénie à l'ACU Santé. Nous commençons avec un flair. Nous parler de la rose porcelaine. Et c'est Mancine Dialefort qui est une infirmière qui a porté mon œuvre pour soigner Guadeloupéens et pour faire des produits avec ça qui en l'arrêt en nous, des produits cosmétiques mais également des produits pour soulager douleur à moun. Donc c'est lui qui dit nous mais parler de rose porcelaine. Alors nous beau compter avec les moun qui étaient là. Nous parler des fleurs là ça qui c'est en fleurs impérial d'ailleurs à Donon Aini Eliator qui veut dire élévation. C'est un fleur qui est antibactérienne, antivirale, antifongique, antioxydant, antitumoral. Nous avons servi pour faire belleté en casant nous, mais nous ne savons pas qu'il y a tout sa vertu. Et puis après ça, nous passons en d'autres kilti, qui sont kilti à Penti, avec Monsieur Marius, qui est un artiste peintre de grande terre, mais qui a arrêté Bastet. Et il parlait avec nous à partir de des belles réalisations qu'il fait. Et ça a libéré parole là. Nous parlait de nous depuis 1600, nous remonter jusqu'à 1600. Nous passer par mai 67 et puis nous arriver à la loi du 5 août 2021. Et deuxième tableau là, c'était un très bel tableau. Il y avait un monde qui tenait des cicatrices, mais un vieil tenait drapeau à la Guadeloupe. Et bien tout ça, ça fait nous parler. Ça fait nous parler de ouais, c'est là on dit le drapeau de la Guadeloupe. Ça faut. Donc nous parler de ça et nous n'y en l'obité à dire, nous n'y en l'obité Guadeloupe, n'y en l'obité à dire, à transmettre. L'après-midi, c'était l'apothéose avec Dr Henri Joseph qui fait l'honneur de venir dans l'ACU Santé. Nous savons bien que depuis quelques temps, il était en retrait, il était en bouleversé avec découverte là qu'il fait là. Et on l'a attaqué pour ça. Mais là, il y a encore plus force. Et il va nous encore plus force. Et il va nous assurance, il va nous plus assurance dans ça, nous veut faire. Pour corps en nous, pour tête en nous, et pour petit timoun en nous, et pour grand-maman et grand-papa en nous. À présent, c'est Manda Brion, qui est un ancien à l'hôpital là, qui est un grand auteur, et qui a fait conférence, il était en conférence à l'université Antiguyane jeudi là. Il a parlé de Anquijan, ou qui a formé les infirmiers, c'est un anthropologue, et qui connaît bien Kilti à la Guadeloupe. Donc à présent, il a parlé. Et il a parlé d'Anquijan, nous a construit une maladie qui représentation nous à la maladie. Donc c'est important de comprendre en fait qui j'en nous a fonctionné, qui j'en nous a pensé et ses rôles à l'ACU Santé. Talent nous qui en d'autres moments qu'il faut d'avoir nous regardé un film qui a mis à l'honneur les nègres et qui j'en nègre avant et qui j'en nègre divini, c'est-à-dire des gens qui doutent, des gens qui dignes et des gens qui peuvent créer, des gens qui peuvent exister dans l'arrêt là qui peut créer et qui peut transmettre. Voilà. Donc en belle journée, en très belle journée, nous comptons nous rebooster avec l'amour
avec Kilti en nous, d'avoir Kilti qui a guéri Bobo. Malgré la crise du Covid, l'immobilier a le vent en poupe. Écoutons les explications de Mathilde Corian, gérante de l'agence Immo Paradise, située au Gosier. Nous vous accueillons aujourd'hui dans nos locaux, structure à taille humaine qui a ouvert ses portes il y a un mois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter nos différentes branches d'activité. Donc elles sont composées par la vente, transaction accessoirement, qui consiste en la mise en vente d'un bien. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir propriétaires et futurs acquéreurs au sein de notre agence, surtout très à l'écoute de leurs besoins. Il faut savoir qu'il y a des propriétaires qui rencontrent vraiment des difficultés énormes pour vendre leurs biens, que ce soit lié à des successions, lié à des décès malheureusement, des propriétaires qui, je pense à Madame Kadi, a vraiment du mal à récupérer son logement qui est complètement squatté. Voilà, donc il faut pouvoir offrir une oreille, une écoute, et c'est ce qu'on souhaite faire au sein de nos locaux. Il y a également l'activité de location, donc qui consiste à mettre en place des locataires pour nos propriétaires, et donc on va faire pour eux l'état des lieux, la rédaction du bail et donc les mettre en place. Et la troisième activité que nous proposons au sein de nos locaux, c'est la gestion locative qui va consister à faire le quittancement des loyers, les régularisations des charges, l'encaissement également des loyers et les déclarations de revenus fonciers. Donc on y arrive, c'est bientôt, hein, on est en avril comme vous le savez, personne n'y échappe. Donc voilà, il faut savoir que la gestion locative est complètement déductible des impôts, donc c'est 100% transparent pour le propriétaire, donc surtout n'hésitez pas à faire appel à nous. Et à ne pas confondre avec la conciergerie. Par contre, la conciergerie qui est vraiment le fait de gérer les locations saisonnières comme le ménage, l'accueil des clients, mais sur le saisonnier uniquement. Nous, on se concentre sur l'habitation annuelle. Les jeunes de la Ligue de tir de Guadeloupe se sont envolés ce matin pour la Martinique afin de participer au challenge Pablo, Roy, Camille, en espérant qu'ils nous ramènent de nombreux trophées. Là, on est avec le collectif des jeunes, catégorie cadet et junior. On se déplace dans le cadre d'une compétition qui est tenue en Martinique ce week-end-ci. Ça sera à Balaté en Martinique, organisé par la Com. Bon, compétition qui on va voir tous ceux qui adultes, juniors, cadets, carabines et pistoliers. Là, on est pratiquement avec l'ensemble des 5 jeunes qui vont se mettre à l'œuvre au niveau de ceux qui connaissent. Et autour de cette compétition, il est prévu un stage de 3 jours où ils vont évoluer, ils vont se mettre au niveau des stands fermés, et ça leur permettra de voir un peu et d'appréhender les nouvelles compétitions qui doivent arriver dans l'avenir. Au niveau de l'équipe, on a prévu un départ un peu bien avancé, de manière que quand on va arriver sur place, on a le temps de s'acclimater, voir un peu en Martinique comment ça se passe. En Guadeloupe, on n'a pas ce stand fermé. Alors, ça nous permettra d'avoir un jour d'entraînement, de faire des réglages de l'arme, de voir un peu, de bien se reposer, de récupérer, et pour voir pour samedi comment s'organiser pour être bien en place pour samedi et dimanche. Et après, par la suite, on aura le lundi qu'on va revenir pour voir un débriefing, pour voir qu'est-ce qui a loupé, qu'est-ce qui a marché, pour voir un peu les inconvénients, aussi bien les bons côtés de cette compétition et le bilan de ce déplacement. On tient à remercier la Ligue et les clubs aussi de Guadeloupe qui mettent en place un travail aussi assez régulier au niveau des animateurs, des initiateurs, et aussi bien le responsable de formation de manière pour qu'on puisse avoir une équipe dans l'avenir pour plusieurs déplacements. Et ces jeunes, que certains sont sortis sur le championnat de France, ça leur permettra de préparer aussi un déplacement qui est prévu au mois de juin, et peut-être d'autres déplacements qui seront mis au programme en collaboration avec la Ligue et le club de Guadeloupe. J'ai déjà participé à la compétition ACOM en Martinique. Aujourd'hui, je suis prête et je vais aider mes collègues à participer aussi. Et je remercie la Ligue de Guadeloupe à nous aider à partir en Martinique. On va partir à Fort-de-France pour faire une compétition en Martinique, dans un stand fermé. Ça va nous changer, hein. On est prêts. Et pour ma part, c'est ma première fois. Pour Kélis aussi, pour Jean-René et les fils, elles ont déjà participé.
Et voilà, nous sommes prêts et nous allons en profiter. Et pour cela, nous remercions la Ligue de tir Guadeloupe qui nous sponsorise pour ce trajet et pour cette compétition. Merci de faire confiance à MyTV Caraïbes. Excellente soirée. Audio Jungle.